Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 débat. Grève mondiale pour le climat, marche pour le climat ou encore No Plastic Challenge. Face à l'urgence climatique, les initiatives pour prendre soin de notre planète se multiplient. À Saint-Quentin-en-Yvelines, par exemple, la semaine du développement durable bat son plein. Ces actions sont-elles utiles? Les citoyens peuvent-ils sauver la Terre? C'est le thème du débat du jour. Et en plateau, j'accueille Bertrand Houillon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président chargé du développement durable et de la ruralité au sein de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous êtes également le maire de Magny-les-Hameaux. En face de vous, Sébastien Mélé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission énergie-climat au sein de Alexki. Alors, Alex, c'est l'agence locale de l'énergie et du climat. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Juste avant de démarrer, un mot sur l'ALEC. Alors, je crois que vous existez depuis 2001. Quelles sont vos missions ? Tout à fait. Donc, l'ALEC, on fait partie déjà d'un réseau d'ALEC. Il y en a une quarantaine en France qui sont fédérés ensemble et qui ont à peu près toutes les mêmes missions. Une ALEC, c'est une association qui est créée à l'initiative d'une collectivité pour l'accompagner et pour accompagner plus largement l'ensemble des citoyens et des acteurs d'un territoire, donc les collectivités territoriales, les communes, les entreprises, les citoyens aussi, sur toutes les thématiques relatives à l'énergie, à la transition énergétique en fait, énergie, habitat, les déchets, la pollution, émissions de gaz à effet de serre, etc. On parlera évidemment plus précisément au cours de cette émission, justement, de vos différentes actions. Mais je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet avec tout d'abord un chiffre. Selon un rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le seuil de 1,5 degré de réchauffement sera franchi entre 2030 et 2052. Alors pour faire simple, si nous ne changeons pas notre mode de vie dans la décennie qui arrive, les conséquences environnementales seront catastrophiques. Bertrand Houillon, est-ce qu'il n'est pas finalement déjà trop tard pour agir ? Il ne faut jamais se dire qu'il est trop tard, mais il faut agir et plus on avance, plus on prend beaucoup de retard. Quand on voit aujourd'hui 2030, 2050, 2030, pour vous donner la situation, c'est le moment où la ligne 18 du métro du Grand Paris Express passerait à Saint-Quentin-en-Yvelines éventuellement. Voilà, donc c'est quand même, on est sur des échéances qui sont assez courtes. Et aujourd'hui, il faut à la fois qu'on fasse tout pour lutter contre le réchauffement climatique et aussi à la fois qu'on fasse tout pour pouvoir adapter au mieux, nous adapter au mieux aux changements qu'il y aura tout de même. Quelle est la stratégie justement de Saint-Quentin-en-Yvelines sur cette thématique ? Alors, la stratégie de notre territoire a été d'abord de mettre en place un plan climat-air-énergie, même si auparavant il y avait un agenda 21 et d'autres actions en termes de développement durable. Ce plan climat-air-énergie doit nous permettre, par un certain nombre d'actions concrètes, de mener justement cette bataille en termes de rénovation énergétique de bâtiments, par exemple, puisqu'on a un fort enjeu dans ce cadre-là à Saint-Quentin-en-Yvelines, également en termes de transport, puisqu'on a également un fort enjeu dans ce cadre-là au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout est parti d'un diagnostic qui a été établi, notamment par l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui est vraiment un partenaire essentiel pour notre territoire, que ce soit pour les particuliers ou la collectivité de Saint-Quentin et les communes. Et à partir de ce diagnostic, donc, on a partagé un certain nombre d'actions à envisager sur les prochaines années. Tous ensemble, ça concerne des actions de nos collectivités, communes et interco, mais aussi des actions des entreprises et des actions des particuliers. Voilà, c'est sur une plateforme Eskimo. Alors, ça. Tout est sur une plateforme collaborative qui s'appelle Eskimo, et tout le monde peut à la fois donner son avis sur des actions qui sont envisagées, mais aussi en proposer d'autres au fur et à mesure. L'objectif est vraiment que tout le monde puisse partager tout ça. C'est pas uniquement les citoyens à titre personnel en fait qui doivent faire les choses. C'est pas comme ça qu'on arrivera à sauver la planète. C'est à la fois les collectivités qui ont des moyens en termes d'aménagement, en termes de rénovation de bâtiments, en termes de politique de transport. C'est aussi les entreprises, puisqu'elles ont un certain nombre de bâtiments, et notamment sur Saint-Quentin-en-Yvelines, mais aussi en termes de capacité à se transformer et à être durable au niveau environnemental et au niveau social, et puis aussi forcément au niveau des particuliers à un moment donné. Alors, Sébastien, mais est-ce que vous avez l'impression que les Saint-Quentinois, puis même plus largement les citoyens ont conscience de cette urgence climatique ? Une partie, oui, en tout cas, indéniablement. Il y a cette marche pour le climat le témoigne aussi. Il y a quand même des envies de faire quelque chose, d'être actif sur cette thématique-là. Après, tous les Saint-Quentinois, je ne sais pas.
Vous, est-ce que vous avez vu au sein de l'ALEC une évolution peut-être justement des mentalités, des personnes justement qui venaient vous voir depuis ces dernières années? Nous, on touche plusieurs milliers de personnes chaque année. Et notamment, on le voit au travers des défis qu'on porte, donc des défis qui portent sur des éco-gestes uniquement, donc qui n'engagent aucun moyen financier, qui sont faciles à réaliser, souvent conviviaux parce qu'ils sont partagés. Et les personnes, quoi par exemple? Les bases, la lumière, couper les robinets quand on n'est pas en train de les utiliser pour le brossage des dents par exemple, le pull plutôt que le degré sur le radiateur pour se chauffer. Enfin, il y a pléthore de petits gestes. Et donc de plus en plus de citoyens finalement font ces petits gestes finalement qui peuvent sauver du coup la planète. Tout à fait, on en a tous les ans un peu plus. Et puis ceux qui sont venus pour un défi s'engagent sur un deuxième défi et ensuite reviennent nous voir à l'espace Info Énergie pour des conseils sur la rénovation de leur logement. Alors vous avez parlé de la marche pour le climat, il y en aura une justement à Saint-Quentin en Yvelines ce samedi. C'est également aujourd'hui le début du No Plastic Challenge, c'est le défi sans plastique. Ce vendredi, c'est également la grève mondiale pour le climat. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop d'action pour le climat et finalement on s'y perd? Ou c'est nécessaire finalement ces différentes actions? Je pense que c'est nécessaire. Maintenant, il faut que derrière aussi, ça amène certaines actions concrètes et certains engagements concrets. Encore une fois, c'est pas le citoyen tout seul qui va réussir à sauver les choses. Je prends l'exemple, puisque vous évoquez le plastique, je prends l'exemple de tout ce qui est déchets et notamment plastique. Très simplement, nous, on peut nous dire il faut trier, il faut faire attention, nous culpabiliser aussi par rapport à tout ça et nous faire payer finalement le traitement de ces déchets. Mais à côté de ça, l'emballage, il a bien été créé quelque part, et ce quelque part, c'est pas le citoyen qui l'a créé. Et cette habitude marketing, d'emballage, de suremballage qu'on connaît dans beaucoup de nos supermarchés notamment, il faut que ça s'arrête. Et là-dessus, il y a plusieurs solutions. Soit les entreprises qui en ont la responsabilité le font d'elles-mêmes, soit les citoyens doivent se prendre en main pour refuser tout ça, soit en allant sur des consommations alternatives, soit tout simplement en ramenant les déchets qui sont dans ces magasins. Aujourd'hui, il faut vraiment que tout le monde ait conscience de la problématique dans laquelle on est, et c'est pas uniquement les citoyens qui sont aujourd'hui justement obligés de faire des marches pour le climat, des actions du coup plus virulentes que ce qu'on pourrait imaginer. C'est pas comme ça qu'on va y arriver à un moment, et c'est dommage d'en arriver là. Alors, il y a la semaine européenne du développement durable qui va se dérouler du 30 mai au 5 juin. Saint-Quentin en Yvelines a pris un petit peu d'avance, puisqu'il y avait notamment le week-end dernier un village climat à Voisin-le-Bretonneux. Quelle est l'utilité de cette manifestation, puisque je sais que l'ALEC était présent notamment pour ce village climat? Oui, on voit les images d'ailleurs. Nous, on est présent sur tous les villages climat ou tous les événements de ce type qui peuvent se dérouler sur le territoire. C'est déjà une occasion de se faire connaître, de montrer aussi des choses concrètes. On fait beaucoup de projets concrets au niveau de l'ALEC. On incite les citoyens et les particuliers, les Saint-Quentinois, à s'engager dans des actions concrètes. C'est l'occasion de les montrer sur ces stands, de partager aussi avec d'autres acteurs qui sont présents également, donc sur toutes les thématiques, les déchets, la protection de la biodiversité. On voit qu'il y a vraiment tout l'éventail des possibilités, des actions. Il y en a pour tous les goûts. C'est un bon moyen de connaître tout ce qui peut se faire, et puis on va s'engager aussi sur les thématiques qui nous plaisent le plus, avant évidemment d'arriver aux autres. Alors la semaine européenne du développement durable dure une semaine. Pourquoi avoir fait ce choix, Saint-Quentin-en-Yvelines, de la faire durer 3 semaines? Pour pouvoir s'adapter aux différents calendriers, et on est sur une... Et toujours dans cette stratégie, j'imagine, aussi de l'agglomération. Oui, on est sur une agglomération avec 12 communes, avec aussi des programmes communaux d'action, et il faut pouvoir tout simplement être présent partout le plus possible. Si on était fixé sur un village climat d'une seule journée, on ne pourrait pas être au plus près des habitants. Ces villages climat sont particulièrement importants. Vous évoquiez les actions concrètes de l'ALEC. On a travaillé sur une thermographie de l'ensemble des bâtiments, par exemple, de Saint-Quentin-en-Yvelines, thermographie qui a été réalisée il y a quelques mois.
Aujourd'hui, c'est l'ALEC qui accompagne les habitants pour pouvoir expliquer cette thermographie, pour pouvoir éventuellement faire des compléments aussi d'études sur leurs bâtiments et pour pouvoir les accompagner pour trouver les meilleures solutions pour faire la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Dans les villages climat, c'est cette explication-là qui est donnée. Sur le tri des déchets, l'agglomération a proposé la diffusion de composteurs. Et puis il y a ce tri qu'on doit continuer d'expliquer de manière récurrente. C'est là-dessus aussi que les services de l'agglomération interviennent directement sur ces villages climat au plus près des habitants. Alors Sébastien Meillet parlait tout à l'heure de gestes. S'il n'y avait qu'un seul geste à faire pour que tout le monde fasse pour sauver la planète, ce serait quoi selon vous? Un geste? Un seul geste, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, il y en a deux sur lesquels, à titre perso, je me suis engagé et je vois la complexité qu'il y a là-dessus. C'est d'utiliser le moins possible mon véhicule particulier. Et le deuxième, c'est de ne plus avoir d'emballage. Un geste aussi, s'il fallait retenir un geste déjà. Moi, j'ai ma réponse toute faite, c'est réfléchir au bon sens. C'est déjà les questions de base. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce qu'il n'y a pas plus simple souvent? Parce que le bon geste, c'est souvent aussi le geste le plus simple, le plus pertinent, le plus efficient à chaque moment de la journée, à différents moments de la vie. On parlait de la voiture. Est-ce que j'ai besoin d'aller prendre ma voiture pour perdre du temps à démarrer, faire le tour du pâté de maison, me garer et le chemin inverse alors qu'en 3 minutes, j'y suis à pied? Alors, l'émission touche bientôt à sa fin, on va commencer à conclure. Alors justement, face à l'urgence climatique, est-ce que les citoyens peuvent sauver notre planète pour vous? Oui, mais pas tout seul. C'est tout le monde en fait. Le citoyen, où qu'il soit citoyen, qu'il soit habitant, qu'il soit en entreprise, qu'il soit élu, tout le monde va participer, va devoir participer, et c'est nécessaire parce que c'est des choses qui se construisent ensemble. C'est un futur. Ce futur, il faut le construire ensemble déjà, et après. Les pistes et les moyens sont aujourd'hui nombreux. On a énormément d'initiatives, qu'elles viennent des collectivités, qu'elles viennent des start-up, qu'elles viennent du monde associatif ou même des citoyens qui partagent de plus en plus leurs bonnes idées. Il y a plein de choses. Nous, on essaie de les valoriser, notamment avec le concours Maison Économe qui redémarre cette année pour la 13e édition. Donc voilà, présenter des rénovations qui sont intéressantes. On a les défis zéro déchet qui va repartir en septembre aussi. Ça porte bien son nom, zéro déchet, arriver, voilà. On accompagne, on est un outil, une ALEC, c'est avant tout un outil. Oui. Et donc cet outil, il faut l'utiliser en fait. S'il est là, il est à disposition gratuitement des habitants, des acteurs du territoire. Il est aussi à disposition des collectivités, il ne faut pas hésiter à s'en saisir. Bertrand Houillon, 30 secondes pour conclure. Donc le citoyen peut sauver, mais pas seul. On doit construire une nouvelle société. Et donc construire une nouvelle société, c'est finalement tout l'ensemble du tissu de notre société. La base, c'est les citoyens, puisque finalement, qu'on soit entrepreneur, élu ou habitant, on est citoyen avant tout. Et c'est cette nouvelle société qu'on doit réussir à construire ensemble, une société qui se réalise pas sur le dos de l'environnement, mais qui le fait finalement totalement en bonne harmonie. Et c'est un enjeu fondamental pour qu'on puisse tout simplement vivre et vivre ensemble, puisque les premières victimes de tout ça, ce seront les personnes qui sont aujourd'hui les plus en difficulté au niveau social. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été présents ce soir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau 7-8 débat.